Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un papa qui a traversé un moment difficile. Une a fait des promesses. Vous savez très bien, la promesse est comme, je peux dire, il y a deux volets. Voilà, la promesse, c'est deux volets. Avant, on disait non que la promesse est dette. C'est comme tu mets dette sur toi. Mais je vous dis, la promesse aussi n'est pas dette. Voilà. Donc, il dit, la promesse est deux volets. La personne peut te promettre quelque chose. Et ça peut arriver que ce jour-là, la personne peut avoir des choses. Et après, il peut dire, bon, d'accord, bon, c'est pas encore nécessaire que j'ai vraiment la promesse que j'ai tenue là, je vais vraiment faire ceci. Mais néanmoins, quand il voit que le jour est arrivé, puis tu n'as pas fait, tu peux appeler la personne, bon, mon frère, pardon, excuse-moi, c'est bien. Voilà, ça peut aussi dire à la personne que au moins tu as tenu ta promesse. Mais le jour arrive et puis tu ne peux pas faire et puis tu n'appelles pas la personne. Souvent aussi, la personne peut compter aussi si la promesse là, on ne sait jamais. Donc, il y a plusieurs volets aussi. Donc, il dit, il y a deux cas. Si ce n'est pas un saut, c'est qu'il y a une saut. Et ça puse d'eau. Voici un papa, tu m'expliques son histoire où il a tenu sa promesse à une jolie demoiselle. Or, il ne savait pas que cette jolie demoiselle-là, elle était déjà partie de l'au-delà. C'était qu'une revenante que lui l'a draguée. Voici le papa qui dit comment il a connu la fille en question. Lui, un jour, il est quitté au travail. Et la fille, elle était de passage. Et puis, bon, franchement, physiquement, il a aimé la fille en question. La femme en question, c'était une dame. Et il a dragué la dame. La dame a accepté tout ça là, tout. Et ils sont changés de contact. Et au fur et à mesure, quand les deux se parlent et les deux se donnent rendez-vous, avant de venir quand même, il envoie des cadeaux, vraiment des cadeaux. Mais la femme, dans sa tête, elle n'était pas trop intéressée à ce monsieur. Mais tellement que le monsieur était vraiment gentil et il envoyait, à chaque fois, il envoyait cadeau de leur rendez-vous. Bon, la femme, elle a dit, c'est bon quelqu'un, etc., etc. Mais il ne savait pas que la femme était déjà partie, elle n'était plus dans ce monde ici. Les gars s'appelaient au téléphone, faisaient baler vraiment des choses, vraiment tous ces trucs, les promesses, tout ça là. Le monsieur, le papa, le monsieur en question, quand il veut vraiment passer à l'acte de Mougouli, il trouve toujours des excuses. Ah, mes trucs sont venus. Ah, il y a tel problème. Ah, il y a ceci, il y a cela. Et un jour, la femme lui dit non que, ah, franchement, j'ai une dette. J'ai une dette. Il dit non, c'est quelle dette? Tu as quelle dette? Il dit, elle dit, est-ce que tu peux vraiment m'aider? Il dit non, mais si c'est vraiment, si je peux le faire. Si je peux le faire. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Que si le jour arrive, et on va voir. Il dit ok. Donc maintenant, lui, dans sa tête, garçon, vous voyez, quand il n'a pas encore passé à l'acte, mais tu veux, faut dire, est-ce que tu peux t'envoler même? Tu as dépassé Fizé. Où on dit Fizé sans si la lune même. Garçon, s'il n'a pas encore vu. Faut dire, lui peut sauter, mais puis il va attraper bout de Fizé, et puis il va ramener ça sur la terre. Et lui, mais il va aller voir la lune là-bas. Garçon, on est trop puissant dedans. Ah oui. Garçon, quand il veut passer à l'acte, même ses parents n'ont qu'à l'appeler pour lui dire non, il y a un problème dans la famille. Il voit le téléphone, il dit après d'abord, c'est nous les garçons, on frappe ça. Même les femmes aussi, souvent, nous tous, on est l'être humain, on est ingrat. Donc du coup, il était patient, mais il voulait vraiment sortir avec la fille en question. Il voulait vraiment sortir avec la fille en question, mais la fille, toujours le repoussait. Non, il faut attendre ici, il faut attendre. Garçon, la patience des garçons, là, il y a des limites. Garçon, quand il voit que il peut t'aimer, le garçon est comme ça. Garçon peut t'aimer aujourd'hui. Mais quand tu mets un peu de distance, c'est-à-dire tu le repousses un peu, tu le repousses un peu. Bon, il y a d'autres, l'amour monte. C'est là, mais l'amour, flamme de l'amour même monte. Hein. Mais il y a d'autres aussi, c'est là, la flamme de l'amour même, ça baisse. Donc, il y a deux volets aussi, la partie là. Donc, tu ne sais pas si quel genre de garçon tu peux tomber. Ou quand tu veux le trimballer, puis la flamme d'amour va monter, puis ça va baisser. Là, on ne connaît pas. Voilà. Donc, ne dis pas que Russie dit quand il maltraite ou quand il fatigue l'homme que flamme d'amour monte. Il y a des garçons, ça monte. Mais il y a des garçons, ça descend. Donc, il y a deux choses.
Et il y a des troisièmes garçons aussi. Quand tu es en train de le fatiguer là, lui en même temps, il voulait te prendre au sérieux, il ne te prend plus au sérieux. Il dit c'est là, il a tout fait, il a mou et puis il a jeté. C'est tout. Donc, vous voyez les trois dimensions que faites attention, on ne sait pas c'est qui. Donc, le monsieur en question, lui, il a commencé à prendre des reculs. Mais dans les relations de go et gars où il se voyait là, il n'a jamais montré chez lui à la fille pour dire oui, voici où je dors, voici où je vis. Non. La fille, lui aussi, franchement, il connaissait chez la fille. Mais la fille ne connaît pas chez lui. Le problème est que le papa, mais il ne savait pas que où la fille vivait, c'était chez, comment dirais-je, chez un féticheur. Regardez comment les féticheurs vont se passer. La fille lui a dit non, que une nuit, la fille lui a dit voici où je vis. Voici la maison où je suis. Voici la cour où je suis. Donc lui, il connaissait déjà le quartier, puis il connaissait déjà la cour. Il dit ok. Mais il n'est jamais rentré là-bas. Et c'était un truc comme ça. Donc les gens se voyaient à quelque part, la journée comme la nuit. Jusqu'à le temps passe. Voici le monsieur, un jour il dormait, par sa fenêtre, il attend quelqu'un qui toque là-bas. Il regarde l'heure, il dit, à 3 heures. Moi, il vit seul, je n'attends pas quelqu'un. Des trucs comme ça. Non, 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 jamais. Il a commencé à dormir. Le lendemain, le même bruit là encore. Il dit non, ça c'est bizarre. Encore est venu devant la porte maintenant de rentrer. Il dit devant la porte de la maison. Toqué. Il dit ah, fenêtre. La porte, c'est que il s'envoie. Il ouvre la porte, c'est la fille, c'est la femme, il voit. Il dit, ah, à cette heure-là, mais qui t'a montré chez moi ici? Elle dit, il faut laisser tomber. J'aimerais te dire, tu te rappelles de la promesse que tu m'avais promis là? Il dit, quelle promesse? Quelle promesse? Quelle promesse? Elle dit, ah, je t'avais parlé de quelque chose que oui, est-ce que tu peux m'aider? Tu as dit oui, que tu peux m'aider. Mais après, il dit, ok, oui, oui, j'ai compris. Mais qui t'a montré chez moi ici? Elle dit, quel que soit où tu vas rentrer. Seulement où tu vas aller vivre là-bas, partout où tu vas rentrer. Moi, je vais te retrouver. La ticket d'abord, il dit, mais c'est quoi ça? Et la femme a dit, bon d'accord, moi je m'en vais. Seulement, c'était pour te dire, la promesse là, pardon, il faut tenir ta promesse. Et la femme est partie. Le lendemain, il s'est endormi, le lendemain, il s'est réveillé, il dit, mais c'est la même. Elle a quel problème? Donc, quand il appelle la fille en question, son numéro ne passe pas. Il dit, bon d'accord, soit ça doit être déchargé, ou soit il y a problème de réseau là. Il est quitté au travail. Il était fatigué. Juste quand je suis fatigué même. Il est 4h05. Je suis fatigué même. Il baille. Quand je suis fatigué comme ça là. Il va faire la dernière vidéo. Donc 4h05. Donc du coup, la fille en question. Bon lui, en question. Faut pas, il va oublier, excusez-moi. Il est quitté au travail. Il était fatigué. Il a commencé à dormir. Troisième nuit. Il dort. La femme maintenant vient dans son rêve. Pour lui dire, ah, ta promesse. Et il s'est réveillé, il dit, oh, mais c'est la mère, elle a fait des promesses. Il appelle la fille, ça ne passe pas. Il dit, ok. Quatrième fois, la femme vient encore, elle toque. Il ouvre. Il dit, mais tu es venu faire quoi? Même dans mon rêve, tu viens encore. C'est quelle promesse que tu me parles de ça? Elle dit, je te demande pardon. Faut tenir ta promesse. Faut tenir ta promesse. Pardon. Et elle a fini de parler. Elle est partie. Matin, c'était un samedi. Il dit, bon, il ne va pas au travail là. La cour que la fille lui a montrée là, lui, il va aller là-bas. Il va dire à la fille même, c'est quelle promesse que toi tu me parles là? C'est quoi au juste? Parce que tu me parles des promesses, tu me parles des promesses. Dans mon rêve, tu viens dans mon... Bon, je vais aller. Le monsieur s'élève. Il s'en va dans la cour. Il arrive dans la cour. Oh, le monsieur, c'est un féticheur. Donc, du coup, lui, il pensait qu'il est venu consulter. Il est venu vraiment voir son problème aussi. On lui donne la place, le féticheur ou le marabout. Bon, il ne sait pas entre le féticheur ou le marabout, il est charlatan, il ne sait pas. Du coup, la personne lui a donné la place de venir s'asseoir. Il s'est assis et il lui a dit, mais nouvelle.
Tu es venu pour quel problème? Il dit, non, je suis venu voir telle fille, tel nom, etc., etc. Il dit, aïe. Mais elle n'est plus sur cette terre. Il dit, aïe, comment ça? Non, mais elle n'est plus sur cette terre il y a longtemps. Ça fait au moins plus de quelques temps qu'elle n'est plus sur cette terre. Nous, on a déjà vraiment enterré. Aïe. Mais elle me parlait de dettes. Mais c'est quelle dette elle me parlait. On dit, ah, ok, non, elle est venue se soigner ici, elle dormait chez moi ici, elle faisait tout chez moi ici, mais hélas, elle n'est pas restée en vie, elle est partie. Donc, c'est là le monsieur lui a demandé, c'est combien vous l'avez demandé. Et ils ont dit la somme, au juste, ils ont dit la somme que le monsieur avait demandé à la dame. Il dit, ok. Et il a fait Orange Money. Dieu merci que le gars avait Orange Money. Et il a fait sur son téléphone direct Orange Money. Et le monsieur a dit, ah, voici vraiment. Moi, j'ai tenu, quand on s'est croisé, moi, j'ai tenu ma promesse. Elle me demande promesse. Donc, moi, je suis venu vraiment rembourser. C'est-à-dire, si j'ai tenu ma promesse, voici son argent. Et le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Que vraiment, tu as tenu ta promesse. Et lui, il est parti à la maison. Lorsqu'il s'en va à la maison, il était vraiment dépassé. Le monsieur était vraiment dépassé. Avant d'arriver à la maison, il allait se mais il allait boire d'abord parce que ça là, c'est pas du jeu. C'est les films maintenant qui partent dans sa tête. Il dit, hé, c'est là si il avait mougou. C'est là si j'avais fait quelque chose, ce que vraiment ça allait me rattraper. Tous ces films-là, c'était dans sa tête. Tous ces gangaraga, tous ces urogodogo, ça tournait dans sa tête. Il a fini de boire, manger, il allait dormir. Le soir, il allait dormir, il dort. La femme vient dans son rêve pour lui dire, franchement, je te remercie beaucoup, tu as tenu ta promesse. Merci beaucoup. Maintenant, je suis libre parce que je lui devais, je n'étais pas vraiment tranquille où je suis. Que merci beaucoup et je te remercie. Le matin, il s'est réveillé vraiment, il dit, ses cheveux ont commencé à se dresser pour dire, Seigneur. Donc, les gens qu'on voit ici, hommes comme femmes même qu'on voit ici, là, on doit beaucoup se méfier. On doit beaucoup se méfier. Je vais vous dire aussi, vous dites toujours que les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand tu marches, quand quelqu'un te fait du mal, ou soit quelqu'un te provoque, mon frère, tu ne sais pas qui t'a provoqué. Toi, en réalité, tu sais que toi, tu es parmi les êtres humains. Mais celui qui t'a provoqué ou celui que toi t'as provoqué, mon frère, ma soeur, il faut demander pardon. Parce que tu ne sais pas qui est cette personne. Tu ne sais pas qui est cette personne. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des pots cassés. On vous dit toujours qu'il y a des gens qui se promènent, c'est que si la tête là, vous ne savez pas pourquoi les gens disent ça. Parce qu'aujourd'hui, tu peux marcher comme ça et puis tu vas voir quelqu'un, tu n'es même pas dans ce monde ici, tu vas le provoquer, il va te faire du mal. C'est ça, on vous dit. Il y a des gens qui se promènent, c'est que si les têtes et puis ils se baladent, tu fais erreur, ils tombent en même temps. C'est-à-dire, tu ne sais pas qui va te faire du mal. Faites attention. Oui, faites attention. Et aussi les promesses que vous donnez aux gens là. Tenez les promesses. Tenez vos promesses, s'il vous plaît. Si aujourd'hui il n'avait pas tenu sa promesse, il n'allait pas vraiment... La femme qui est de l'autre côté là-bas, elle n'allait pas être à l'aise. Mais Dieu merci, c'est un monsieur qui a tenu sa promesse et puis qui a rendu ce service à cette dame-là. Je lui dis, merci beaucoup papa. Franchement, tu as eu le courage. Quand ils t'ont dit que tu n'étais pas traumatisé, tu as fait ce que tu pouvais faire. C'est pour cela, Dieu, mais parce que le cadeau, si tous les cadeaux que quand tu la voyais, les cadeaux que tu lui donnais, et elle prenait, même quand même, elle a vu, elle ne pouvait pas te... Mais si elle avait l'intention de te faire du mal, elle ne pouvait pas te faire du mal parce qu'elle a vu que oui, tu es un bon cœur. Elle a vu que tu es un homme gentil. Elle a vu qu'avec toi, franchement, c'est parce qu'elle n'est plus si c'était à cause de ça. Sinon, si elle était vraiment si c'était, elle allait vraiment s'attacher à toi parce que ton cœur, tu as un cœur de partage, tu as un cœur d'amour, tu as un cœur vraiment que Dieu même te donne encore la sagesse et puis aussi la bénédiction pour avoir plus d'argent parce que quelqu'un, tu n'es plus dans ce monde, tu payes ça, tu payes la dette, c'est-à-dire tu payes dette de la personne. Merci beaucoup. Et c'est pour cela, tellement ta gentillesse aussi t'a épargné de beaucoup de choses. Oui. Comme quand il parle de sommeil. 4 heures combien? Il est 4h11. Donc, du coup, la famille, vous voyez ce que je fais. Je me
vous dormez. Mais après, quand je vais partager la vidéo, que bon, la vidéo peut partir à 11h, 10h, 13h, ça dépend à l'heure que tu vas regarder. Mais regardez, mais je fais mon effort, je fais ça. Je vous demande toujours de partager mes vidéos, de liker, de commenter, de partager pour que ceux qui veulent me confier sur toutes les histoires, je vous dis toujours, envoyez seulement. Si tu n'as pas qu'à écouter ton histoire, il faut être patiente ou il faut être patient. Parce que c'est pas une machine aussi. Moi aussi, mon corps aussi va se reposer. J'ai des activités aussi à faire. Donc, je peux pas. C'est quand j'ai le temps que j'ai dit, bon, je vais quand même faire des vidéos pour que d'autres, je ne veux pas être. Parce que je vous ai promis dans ma tête, oui, je vous ai promis que 5 vidéos par jour. 5 vidéos par jour. J'ai fait tous mes efforts pour que. Faut pas, je vais toujours tenir ma promesse pour que tout se passe bien. Donc, j'ai fait ça comme ça. Et pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes. Les histoires que les gars viennent me confier, ce n'est pas pour moi. Les gars viennent me relater. Je ne suis pas le conseiller ni vraiment propriétaire de ça, mais je fais ça pour que ça puisse nous aider. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.